Moïse est né en Égypte, à une époque où les Israélites étaient opprimés par les Égyptiens. Le pharaon avait ordonné que tous les bébés israélites mâles soient tués, mais la mère de Moïse le cacha pendant 3 mois, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus. Pour sauver son fils, la mère de Moïse fabriqua un panier en jonc, y plaça l'enfant et le laissa dériver sur le fleuve Nil. La fille de Pharaon trouva le bébé et, découvrant qu'il était israélite, décida de l'adopter, l'élevant comme son propre fils. Moïse grandit dans le palais de Pharaon, recevant une éducation avec tout le luxe et les connaissances égyptiennes. Cependant, il savait toujours qu'il était israélite et, voyant un Égyptien maltraiter un Hébreu, Moïse ne put rester silencieux et tua l'Égyptien. Le crime de Moïse fut vite découvert et, craignant la colère de Pharaon, il s'enfuit dans le pays de Madian. Là, Moïse s'installa, épousa Tsipora, la fille de Jéthro, prêtre de Madian, et devint berger. Pendant son séjour à Madian, Moïse aperçut un buisson ardent qui ne se consumait pas. En s'approchant pour enquêter, il entendit la voix de Dieu, qui lui révéla qu'il l'avait choisi pour libérer les Israélites de l'esclavage en Égypte. Dieu parla à Moïse, lui disant qu'il avait entendu les cris de son peuple et que Moïse serait l'instrument pour les faire sortir d'Égypte. Moïse hésita, se sentant incapable de remplir une telle mission, mais Dieu lui promit son aide et sa direction. Dieu révéla son nom à Moïse comme « Je suis celui qui suis », YHWH, et lui demanda d'aller voir Pharaon pour exiger la liberté des Israélites. Moïse, cependant, craignait que Pharaon ne l'écoute pas et demanda des signes pour démontrer son autorité. Dieu donna à Moïse 3 signes, transformer son bâton en serpent, rendre sa main lépreuse et la guérir, et transformer l'eau du Nil en sang. Moïse, cependant, rechigna encore, affirmant qu'il n'était pas assez éloquent. Dieu envoya alors son frère Aaron pour l'aider. Ensemble, Moïse et Aaron se présentèrent devant Pharaon, demandant la liberté des Israélites. Cependant, Pharaon refusa, disant qu'il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. En réponse au refus de Pharaon, Dieu envoya une série de plaies dévastatrices sur l'Égypte. La première plaie fut la transformation des eaux du Nil en sang, tuant les poissons et rendant l'eau impropre à la consommation, mais Pharaon resta obstiné. Les plaies continuèrent, des grenouilles envahirent l'Égypte, suivies de moustiques, de mouches, de poux et de sauterelles, et la terre fut plongée dans une obscurité totale. Chaque fois que Pharaon demandait à Moïse d'intercéder, il revenait sur sa décision de libérer le peuple. La dernière plaie fut la plus terrible, la mort des premiers-nés égyptiens. Dieu ordonna aux Israélites de sacrifier un agneau et de marquer leurs portes avec le sang, afin que l'ange de la mort passe au-dessus de leur maison sans les toucher. Après cette dernière plaie, Pharaon céda enfin et libéra les Israélites. Moïse guida le peuple hors d'Égypte. Ils partirent précipitamment, emportant de l'or, de l'argent et des vêtements que les Égyptiens leur avaient donnés. Lorsque l'armée de Pharaon les poursuivit, Dieu divisa les eaux de la mer Rouge, permettant aux Israélites de traverser sur terre sèche. Lorsque les Égyptiens tentèrent de les suivre, les eaux retournèrent et engloutirent l'armée de Pharaon. Après leur libération, les Israélites commencèrent leur voyage dans le désert. Pendant ce temps, ils affrontèrent diverses difficultés, comme le manque d'eau et de nourriture, mais Dieu pourvut à leurs besoins en faisant tomber la manne du ciel et en fournissant de l'eau d'un rocher. À un moment donné, le peuple se plaignit du manque de viande, et Dieu fit tomber des cailles du ciel pour nourrir les Israélites. Cependant, ils continuèrent à murmurer et à douter de la fidélité de Dieu, ce qui mena à leur discipline. Sur le mont Sinaï, Dieu appela Moïse à monter pour recevoir les tables de la loi. Pendant son absence, le peuple fabriqua un veau d'or et l'adora. En descendant de la montagne, Moïse se fâcha en voyant le péché du peuple et brisa les tables. Moïse monta à nouveau sur la montagne pour intercéder pour le peuple. Dieu lui donna de nouvelles tables de la loi et renouvela son alliance avec Israël. Moïse passa 40 jours et 40 nuits sur la montagne, sans manger ni boire, recevant les instructions de Dieu. La loi donnée à Moïse comprenait les 10 commandements, des principes fondamentaux pour la vie morale et religieuse du peuple d'Israël. Elle établissait une alliance d'obéissance entre Dieu et son peuple, avec des bénédictions pour la fidélité et des malédictions pour la désobéissance. Moïse descendit de la montagne avec les nouvelles tables et, voyant que le peuple se rebellait encore, ordonna aux Lévites de tuer les idolâtres. Cette action était nécessaire pour purifier le peuple et restaurer l'adoration exclusive de Dieu. Pendant les années passées dans le désert,
le peuple d'Israël affronta de nombreux défis. Ils furent instruits par Dieu sur la manière de construire le tabernacle, un lieu sacré pour l'adoration et le sacrifice, où la présence de Dieu habitait parmi eux. Moïse était le médiateur entre Dieu et le peuple. Il intercédait pour Israël, priant pour le pardon lorsque le peuple se rebellait, et dans d'autres moments, il les guidait dans des décisions importantes pour la communauté. Sa direction était essentielle pour la nation. Cependant, le peuple d'Israël continuait à se plaindre et à tester la patience de Dieu. À un moment donné, Moïse, frustré par l'ingratitude du peuple, frappa le rocher pour faire sortir de l'eau, mais il désobéit à Dieu en agissant impulsivement. En conséquence de sa désobéissance, Dieu dit à Moïse qu'il ne rentrerait pas dans la terre promise. Ce fut un moment douloureux pour Moïse, mais il accepta la décision divine et continua de conduire le peuple jusqu'aux frontières de la terre promise. Moïse eut également à faire face à la méfiance et à la rébellion des leaders du peuple. Au cours de son voyage, il guida le peuple à vivre selon la loi et à se préparer à conquérir la terre promise sous la direction de Josué. Avant de mourir, Moïse monta sur le mont Nebo, où Dieu lui montra toute la terre promise, qu'il ne pourrait jamais entrer. Moïse mourut là, et Dieu l'enterra dans une vallée, dans un lieu que personne ne connaît jusqu'à ce jour. Le peuple d'Israël pleura la mort de Moïse pendant 30 jours, reconnaissant sa grande direction. Moïse fut un prophète unique, qui parla avec Dieu face à face, et son héritage d'obéissance et de foi continua d'influencer Israël pendant des générations. Après la mort de Moïse, Josué prit la direction d'Israël et mena le peuple à la conquête de la terre promise. Josué, bien qu'il fût le successeur de Moïse, suivit ses enseignements et resta fidèle à Dieu pendant la traversée et la bataille contre les ennemis. L'histoire de Moïse est l'une des plus significatives de la Bible. Il n'a pas seulement libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte, mais il a aussi établi la base pour que le peuple d'Israël vive en obéissance à Dieu, à travers les lois et les alliances faites avec le Seigneur. L'exemple de Moïse continue d'être une source d'inspiration pour les dirigeants et les croyants, montrant l'importance de l'obéissance à Dieu, de la patience et de la foi dans les promesses divines. Il est rappelé comme le plus grand des prophètes et un médiateur fidèle entre Dieu et son peuple. La vie de Moïse reflète l'importance du courage face aux défis. Il dut affronter des gouvernants puissants comme Pharaon, mais il dut aussi faire face aux difficultés d'un peuple têtu et ingrat, mais il n'a jamais perdu confiance en Dieu. Moïse a également démontré l'importance de l'intercession. Même lorsque le peuple d'Israël échouait, il priait pour eux, recherchant la miséricorde de Dieu. Il enseigna que la prière est vitale pour restaurer la relation avec Dieu et préserver son peuple. Les plaies en Égypte, la traversée de la mer Rouge, la manne du ciel et l'eau du rocher ne sont que quelques-uns des miracles qui se sont produits pendant le voyage de Moïse. Ces miracles ont non seulement démontré la puissance de Dieu, mais ont aussi fortifié la foi du peuple. Le livre de Deutéronome, qui contient les dernières paroles de Moïse avant sa mort, sert de rappel de la fidélité de Dieu à ses promesses et de l'importance de garder l'alliance avec lui. Les paroles de Moïse résonnent comme un appel à l'obéissance. En fin de compte, Moïse fut un homme de Dieu, un leader fidèle qui consacra sa vie à servir le Seigneur et à guider le peuple d'Israël. Sa vie et sa mission continuent d'inspirer les croyants jusqu'à aujourd'hui, en tant qu'exemple de leadership, de foi et de persévérance. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un like, partagez-la et dites-nous votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt.